toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Ministre de l'économie, du plan et de la coopération, au nom de mes collègues présidents d'organisation et présidents de chambres consulaires, nous disons que la troisième phase du plan Sénégal émergent, nous y sommes. Et cesser d'avancer, ce serait oublier les réalisations, ainsi de ne pas consolider les acquis des phases 1 et 2 du PSE. Investir in Sénégal Forum traduit cette volonté de s'ouvrir davantage au monde économique. Je dirais que l'APIX nous invite, nous investisseurs sénégalais et étrangers, à avoir un regard croisé sur le Sénégal. Ce pays accueillant et attractif qui dispose de nombreux atouts et opportunités d'investissement privé et public. Ce pays qui se distingue par sa croissance économique, ses capacités productives, ses infrastructures de dernière génération, ses ressources humaines jeunes et productives, sans oublier sa stabilité sociale et sa position géographique, carrefour de plusieurs destinations commerciales mondiales. Alors, Invest in Sénégal Forum, interrogeons-nous. Faut-il s'ouvrir davantage pour capter plus de flux de capitaux et d'investissements étrangers? Je dirais oui, si l'on veut plus de croissance économique, plus de progrès social et d'emploi durable. Je dirais oui aussi, car on ne saurait rester passif dans une Afrique de plus en plus courtisée aujourd'hui et où chaque pays de notre continent se présente comme étant la destination la plus attractive, la plus incitative et la plus sécurisante. En conséquence, pourquoi se priver de l'organisation d'un tel forum? D'autant plus qu'il faut le dire, notre pays suscite bien des appétits, n'est-ce pas, Monsieur le Directeur général de l'APEX? Vous l'avez dit tout à l'heure. Madame la ministre, le regard de votre secteur privé national porte sur le regard que votre secteur privé national porte sur Invest in Sénégal et celui-ci. Son œil droit nous invite à mobiliser davantage nos énergies nationales productives de richesse, à examiner la nature des projets pouvant être réalisés partiellement ou totalement par des intérêts privés nationaux et ne nécessitant pas, pour diverses raisons, l'investissement direct étranger. Troisièmement, à définir la préférence pays de l'IDE par projet ou groupe de projets la plus avantageuse durablement pour le Sénégal. Quatrièmement, à hiérarchiser nos priorités et centres d'intérêt nationaux. Quant à son œil gauche, il nous demande, premièrement, d'une part, de définir l'offre de projets nécessitant une contractualisation avec les investisseurs étrangers au regard des exigences financières et techniques. Deuxièmement, d'autre part, de favoriser autant que possible la contractualisation entre le privé national et le privé étranger, plutôt que des engagements et ententes directes liant notre État au privé étranger. Je dis souvent qu'entre privés, on se comprend toujours mieux tout en prenant aussi toutes les sûretés requises. Et enfin, d'organiser les relations de co-investissement, de co-traitance, de transfert de technologie et de compétences. Donc oui, pour s'ouvrir davantage au monde économique, mais en organisant autour de 3 objectifs majeurs. Premièrement, mieux bâtir notre écosystème productif national performant et durable. Deuxièmement, circonscrire davantage toute dépendance extérieure. Troisièmement, avoir une présence plus significative sur les marchés de capitaux en Afrique en étant un acteur majeur de l'intégration financière africaine. Là, nous sommes persuadés, Madame la Ministre, que ce qui sera bon pour le secteur privé
sera ce qu'il y a de meilleur pour le Sénégal. Ceci étant, j'ai également noté que Invest in Sénégal entend saisir les avantages du marché continental, l'ASLECAF. C'est vrai, il existe de réelles opportunités et économies d'échelle à capter. Cependant, il y a encore des préalables que nous portons à votre attention. Et en effet, nous sommes toujours dans l'attente de la mise en place par l'Union africaine du dispositif réglementaire et juridique régissant la concurrence, la régulation, l'intégration financière, la normalisation et les domaines connexes. Nous concernant, pour l'atteinte des objectifs de Invest in Sénégal, j'insisterai surtout sur 4 priorités retenant toute l'attention aussi bien de l'investisseur national qu'étranger. Premièrement, la qualité des services de l'administration publique vis-à-vis de l'entreprise, à savoir l'engagement, l'intégrité, l'égalité, la prévention et le respect. Deuxièmement, la sécurité juridique et judiciaire de l'investissement. Troisièmement, la mobilité économique et durable. Quatrièmement, les réformes sur l'environnement des affaires. Je précise que sur ces 4 points, nous avons des avancées très significatives dans notre pays. Toutefois, comme la mobilisation ou la mondialisation a ses exigences, il nous faut toujours offrir mieux que les autres. Et nous le pouvons. Invest in Sénégal devra mettre en exergue les avantages comparatifs de notre pays. Et je souligne qu'ils sont bien visibles. Dakar est une ville attractive de conférences internationales, de rencontres d'affaires et de tourisme. Les projets structurants du plan Sénégal émergent, le potentiel, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur le Directeur général, le potentiel énergétique, minier et agro-industriel à valoriser, les infrastructures de Diamniadio, les zones économiques spéciales et les agropoles, l'écosystème numérique et de la FinTech, le plateau médical public et privé. Donc, Madame la Ministre, allons plus loin dans nos avantages comparatifs. Quand on regarde le secteur bancaire, salut Bokarsi, Dakar est la première place bancaire de l'UEMOA. Dans le secteur des assurances, notre position est également confortable. Par contre, il nous revient de capter auprès des compagnies d'assurance africaines les 50% de leurs actifs autorisés par la CIMA. Dans les IPP, nous pouvons aujourd'hui exporter en Afrique notre savoir-faire et nos réalisations, de même que dans les infrastructures, la FinTech et le numérique. Alors je dirais que Invest in Sénégal Forum doit également revêtir une dimension conquête des marchés africains et internationaux pour notre secteur privé. Et pour finir, Madame la Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, nous avons juste besoin de travailler en symbiose, État, secteur privé, pour bien structurer le Invest in Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.